Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à On s'informe. On parle du Carrefour Jeunesse Emploi de Masquinongé. On est avec Kim Arsenault pour nous en parler, de nous parler de son métier, de ce qui l'anime. Bien, premièrement, bonjour Kim. Bonjour. Pas trop énervé, stressé? Non, ça va quand même bien. Non, c'est ça. Est-ce que c'est la première fois que tu fais de la télévision? Oui. Oui, bien c'est Tout à ça. fait. Mais c'est pas énervant. Hein. Pour rassurer les gens qui viendraient, dans le fond, c'est deux êtres humains qui parlent ensemble. Ça donne que des caméras, mais on se regarde et on parle. Fait que pas de stress là. Et Kim, tu travailles au CJA depuis quand? Toi? Quelle année? Ben moi, je me suis promenée un petit peu. Fait que à Louisville, ça fait 3 ans et demi que je suis ici. OK. Mais j'avais déjà travaillé à Louisville un autre 3 ans, il y a de cela quelques années, là, presque 10 ans. Puis j'ai OK. été 7 ans au Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan. Oui, puis on est Donc- revenu à nos premiers amours d'une certaine façon. Exact. Parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait, toi, comme scolarité, Kim? J'ai une technique en éducation spécialisée, puis un bac en psychoéducation. OK. Donc, j'ai passé une grosse partie de ma vie à travailler auprès des adolescents dans divers milieux, là, OK. que ce soit en toxicomanie, maison de jeunes, école, puis dans les Carrefours Jeunesse Emploi. Puis maintenant, ben, mon rôle m'a emmené à plus chapeauter une équipe. OK. Donc, tu es moins dans l'intervention avec des clients. C'est comme ça qu'on les appelle, des clients. Oui, les participants, Les les clients, oui. participants, donc c'est ça. Fait que là, tu es plus dans la gestion d'une équipe qui, elle, va rencontrer des gens. C'est ça. je Exact. comprends. Ben, dans mon rôle, je suis en renfort aussi, donc ça m'arrive de continuer à rencontrer des personnes ou à donner des ateliers de groupe. Mais je suis aussi dans tout l'accompagnement de la belle équipe qui est sur le terrain directement à temps plein. Parce que quand on est un intervenant, faut garder un pied sur la glace, là, de dire, oui, c'est le fun, ça peut être plaisant de faire de la gestion, mais le terrain, on est venu de là, fait qu'on veut garder un contact un peu, là. Oui, puis tu sais, en gardant ce contact-là, ça nous permet vraiment aussi d'avoir de rester à l'affût de ce qui se passe sur le terrain, de pouvoir mieux coacher l'équipe parce qu'on sait ce qu'ils vivent au quotidien aussi. Fait que c'est vraiment important pour moi de pouvoir garder cet aspect-là là, de mon Et là, travail. parce que moi, je veux toujours comprendre, puis toi aussi, quand tu étais intervenante, tu voulais comprendre qu'est-ce qui amenait, puis là, je suis pas en séance d'intervention avec toi, loin de là, mais on veut comprendre le chemin qui amène les gens à être devant nous à un moment donné de leur vie. Pourquoi avoir voulu travailler d'un CJE à l'époque? Parce que tu l'as dit, tu sais, j'ai travaillé en maison de jeunes, travaillé en différents milieux. Pourquoi aller faire de l'éducation spécialisée puis de la psychosociologie? Je sais pas La comment. psychoéducation. La psychoéducation, ouais, j'avais dans la tête psychosocial. Mais pourquoi vouloir faire au départ ton métier dans cet endroit-là qui était un CJE? Ben, tu sais, je pense à la base, quand on se dirige vers un métier en relation d'aide, c'est parce qu'on veut aider notre prochain, on veut aider les gens autour de nous. Puis je pense que ce qui m'a emmené vers un Carrefour Jeunesse Emploi, c'est que j'ai touché à plusieurs milieux. Ce que j'aime avec le Carrefour, c'est la latitude qu'on a, c'est le milieu de vie, la confiance qu'on a de l'employeur, mais aussi la diversité au niveau des clientèles puis des projets qu'on peut faire avec eux. Fait que, tu sais, que ce soit un projet comme Tandem où on est dans l'accompagnement très, très terrain, on va se déplacer avec la personne pour aller l'aider à faire une demande d'aide sociale ou y montrer à faire un spaghetti chez eux, ou avec un participant en employabilité qui va prendre un parcours plus court où on va faire un CV puis une simulation d'entrevue puis il va repartir. C'est tellement large les services qu'on offre, mais on accompagne la personne dans ses projets, dans son parcours de vie. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est beau puis qui fait que je suis toujours restée dans les carrefours. Ça, mais assurément l'ambiance. Les Carrefours Jeunesse Emploi, ils apportent vraiment quelque chose pour en avoir fait 2 en plus, puis pour avoir jasé avec des gens qui ont travaillé dans d'autres carrefours. C'est toujours des gens qui sont contents de venir travailler. C'est une ambiance qui est chaleureuse. Je pense qu'on est toutes là pour la même raison. On veut aider son prochain, on travaille en équipe, on se soutient. Donc, c'est vraiment une belle ambiance de travail aussi. Puis évidemment, moi, j'ai le souvenir que quand c'est né, les CJE, je suis assez vieux pour ça, il y a des avantages à vieillir quand ça a commencé, mais c'était ça, on voulait faire des milieux
lieu de vie. Il y avait ça, là, tu sais, dans comment les lieux sont faits, l'attitude. Tu sais. Comme là, tu sais, t'es en jeans, là, tu sais, t'es un beau petit veston, tout ça, mais tu sais, on n'est pas dans le formel là, gouvernemental, très rigide, puis tout ça. Donc, toi, ça vient te rejoindre, ça. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que c'est justement ça qui fait qu'on est capable d'être à la fois nous-mêmes, comme personnes qui travaillent à l'intérieur d'un Carrefour Jeunesse Emploi, d'apporter notre couleur. On peut faire ça ici. On peut apporter notre couleur, notre créativité, notre initiative. On a cette ouverture-là de la part de notre direction, de notre équipe de travail, puis on a la place pour le faire aussi. Puis ça, on le dira jamais assez. Moi, j'en côtoie des intervenants. Je côtoie, entre autres, en particulier ma conjointe qui forme des intervenants. Puis quelque chose qu'elle me répète souvent, l'intervenant, c'est toi, c'est ton outil de travail. Donc, tu sais, tu te connaisses, que tu saches que tu as besoin de l'attitude et que tu trouves un milieu de travail où être à l'aise avec ce que tu es. Puis ça peut être aussi indicatif pour nos gens qui nous écoutent, nos chercheurs d'emploi ou nos gens peut-être qui vont retourner aux études. Parce que tout le temps, les deux voies, même il y a trois voies. Il y a la voie de l'emploi, il y a l'envoi de l'étude, puis il y a l'envoi aussi de l'implication citoyenne qu'on a. Il y en a plus que ça oui, encore. bon, il y en a juste trois, moi, il y en a plus que... Ben vas-y, dis-moi, fais mon éducation. Ben il y a aussi, tu sais, il y a vraiment tout le volet études, orientation, maintien, retour aux études, accompagnement à ce niveau-là. Il y a tout le volet employabilité. Donc, oui, retour en emploi, mais maintien en emploi aussi. Des fois, c'est bien beau de se trouver un emploi, mais encore faut-il le garder. Oui. Puis de peut-être faire des interventions ponctuelles pour aider quelqu'un qui est déjà en emploi. Est-ce que vous faites ça? Oui, bien, le maintien en emploi, c'est ça, c'est qu'on va venir aider la personne à développer ses attitudes professionnelles pour se maintenir en emploi. Donc, la personne, elle a peut-être des enjeux à son travail actuellement, puis nous, on va l'accompagner. La relation avec les collègues de travail, etc. Puis est-ce que, je me permets de parenthèse, est-ce qu'il y a des employeurs qui contactent le CGE? Moi, j'ai quelqu'un qui travaille chez nous, là, on l'aime bien, mais on pourrait-tu, OK. Oui, ça arrive, puis on essaie de développer ce volet-là aussi nous-mêmes en allant présenter nos services là, aux employeurs, mais c'est un service qu'on offre puis qui est gratuit aussi, fait que c'est super intéressant. Là. Le but, c'est justement de diminuer le roulement de main-d'œuvre. Ben oui, parce que là, l'entrée est faite. Le gros bout, il est fait. Fait que là, tu sais, on veut pas... Puis, tu sais, moi, je me mets à la place d'un employeur. On veut pas congédier des gens pour le plaisir des congédier. Là, tu sais, on a déjà investi sur une personne. Fait qu'on, des fois, c'est ça, juste de peaufiner certains éléments, des accommodements raisonnables, on pourrait dire. Donc, ton travail. Coordonnatrice de l'intervention. Là, tu dis une équipe. Êtes-vous 4? Êtes-vous 5? Êtes-vous 22? Il y a combien de gens que tu coordonnes, toi? Dans mon équipe à moi, il y a, et puis je m'excuse, ça a changé dernièrement, fait que là, on dirait qu'il faut que je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 personnes actuellement, plus moi, dans l'équipe intervention, mais en tout, au Carrefour, on est 14. OK. Et là, bon, tu dis coordonner. Bien là, c'est tous des professionnels. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Pourquoi qu'il y a une importance à coordonner les actions de ces gens-là? Pourquoi c'est important de se parler, justement, coordonner l'intervention de tous et chacun? Bien, tu sais, dans un premier temps, je pense que ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer que chaque client qui vient au Carrefour ait le même service, peu importe la personne qui le reçoit. Donc, des standards de qualité. Oui, exactement. Tu sais. Puis, dans la coordination, tu sais, moi, je rencontre l'équipe une fois par mois, chaque personne de l'équipe une fois par mois pour faire un peu des discussions de cas aussi, parce qu'en intervention, ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'on travaille avec des humains, puis il n'y a pas personne qui réagit de la même façon, il n'y a pas personne qui a les mêmes besoins, il n'y a pas personne qui va arriver ici avec les mêmes enjeux. Fait qu'on veut vraiment s'adapter aux besoins puis aux enjeux de la personne pour l'accompagner le mieux qu'on peut. Puis c'est pas une preuve d'incompétence. Hey, Kim, là, ce client-là... aide-moi. J'ai de la misère à aller leur rejoindre, puis tout ça, puis d'avoir un avis extérieur, puis tu as de l'expérience. Exactement. C'est de la co-construction, en fait. Tu sais, oui, mon expérience, mais en même temps, le fait, des fois, juste d'en parler avec quelqu'un qui est extérieur au suivi va apporter un autre point de vue. Fait
Mon rôle, c'est celui-là. Ça fait partie Fait qu'on est des tâches que j'ai. on est d'un processus d'amélioration, puis moi, je te Ouais. dirais que je trouve ça rassurant qu'on ait ça, parce que c'est financé de l'argent public. Fait que, tu Ouais. sais, cet argent public-là, qu'on rétroagisse, qu'on se questionne sur nos approches, tout ça, je trouve ça intéressant. Et je me trompe-tu en disant de faire parler ensemble nos intervenants? Bon, ils vont s'apporter de l'input un et l'autre, mais est-ce qu'il y a parfois j'allais dire des cas, j'aime pas ce mot-là, mais est-ce qu'il y a parfois des gens qu'on reçoit qui vont nécessiter une approche de plusieurs intervenants? Tout à fait. OK. Dans quel exemple? Quelle Ben, sorte de situation? par exemple, si j'ai une personne qui a un parcours en persévérance scolaire avec Audrey, puis qu'elle aurait besoin d'un processus d'orientation, bien, Audrey ne va pas nécessairement faire de parcours de processus d'orientation parce qu'elle n'a pas les formations pour le faire. Donc, ça va être en partenariat avec une Annie ou Mélissa qui va venir vraiment accompagner le client au niveau du processus d'orientation. Puis là, bien, ça va se faire conjointement ensemble. Donc, il y a chacune et chacun. Est-ce qu'il y a des chacun? Oui, il y a des chacun. Est-ce que donc chacun a des spécialités? Fait qu'on Oui. va travailler en concertation de cette façon-là. C'est intéressant. Exactement. Et donc, l'approche j'avais une question, je vais la lire. Quelle est l'approche préconisée afin de rapprocher leur clientèle du marché du travail? C'est quoi qu'on va faire en particulier au niveau de l'approche? Bien, comme j'en parlais un petit peu tantôt, c'est vraiment une approche qui est personnalisée à chacun selon leurs besoins. Dans mon mandat, j'ai aussi le rôle d'accueillir chaque nouveau client. On essaie le plus possible que ce soit moi. C'est pas toujours la réalité, mais d'accueillir chaque nouveau client pour évaluer un peu c'est quoi ses besoins. Puis après ça, je vais pouvoir le référer dans mon équipe vers le parcours et la personne qui va le mieux convenir selon les besoins qu'elle a là. Fait qu'on est vraiment dans une approche qui est centrée sur la personne, centrée sur ses besoins, puis on s'adapte. On s'adapte à chacun en fonction. Des fois, la personne, elle arrive ici avec un objectif, puis en cours de route, l'objectif change, bien, on s'adapte. Puis on va l'accompagner là-dedans. Et au niveau de la diversité, bien, chaque individu est différent, mais le bassin d'âge, tu sais, la jeunesse d'un carrefour jeunesse, c'est un concept qui est large. Là. Oui. On commence à quel âge, la clientèle? Bien, officiellement, c'est du 15-35 ans. Ouais. On a des projets qui vont jusqu'à 12 ans. En fait, là, on a des projets ponctuels qui vont être du 12-17 ou du 13-14 ans au niveau de l'employabilité. Donc, c'est assez large au niveau de l'âge. Puis c'est pour ça que c'est important, cette adaptation-là, qu'on puisse la mettre en œuvre parce qu'on a tellement de projets puis une clientèle qui est très variée. On rencontre des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail puis qui ont vraiment un travail à faire au niveau d'enjeux personnels avant de pouvoir se diriger vers le marché de l'emploi. Mais on a aussi des personnes qui sont diplômées puis qui c'est juste très stressant pour eux, par exemple, de passer une entrevue. Fait que c'est vraiment important que l'équipe intervention soit capable de s'adapter à la personne qu'ils ont en avant. Ben oui. Puis, tu sais, c'est un monde, là, tu sais, 15 ans, 35, c'est Oui. pas pareil. Là. Tout à fait. c'est pas pareil. Exact. Puis, j'avais pas pensé à cette question-là, mais y a-tu des gens qui, à première vue, se disent, ben là, moi, je suis plus jeune, là, tu sais, j'ai 32, 33, c'est-tu pour moi le Carrefour Jeunesse Emploi? C'est pour moi, c'est là, profite-en, t'es encore dans l'âge d'en profiter. C'est pas discriminant à venir d'un CJE, là. Bien, pas du tout, mais je pense que le fait que nos services, des fois, sont pas connus à leur juste valeur. OK. Le Carrefour Jeunesse Emploi, des fois, est un peu tagué comme on fait des CV pour des jeunes. Ouais, ben oui. Ben, c'était moi, mais ma porte d'entrée quand c'est né, là, j'ai fait affaire d'un CJE. Moi, j'avais 20 ans, je sortais de l'université. J'allais là pour faire mon CV. Exact. Tu sais, c'est relatif, là. Ouais. Jeune pour un, jeune pour Ah l'autre. oui. Mais tu sais, 35 ans, c'est considéré comme jeune pour nous. Ben ça oui. rentre dans le Carrefour Jeunesse Emploi. Puis oui, effectivement, ça arrive des fois que les gens me disent « Hey, je pensais même pas que j'étais admissible à vos services parce que j'ai 32 ans. Bien oui, il y a encore... Puis si c'est pas nous, tu sais, dans nos rôles aussi, moi, ce que je trouve qui est très important dans les rôles du Carrefour Jeunesse Emploi, c'est qu'on a un rôle de référencement aussi, tu sais. Fait que nous, notre mission, c'est l'insertion socio-professionnelle, les projets de vie, tout ça, mais si la personne, elle vient cogner à notre porte, la porte va toujours être ouverte. Jamais qu'on va fermer une porte, puis à la limite, on va juste référer la personne vers le bon service qui va être adapté pour elle, mais on va quand même l'accompagner là-dedans, tu sais.
On a une approche très humaine, je pense, Non, qui on est ne fait centrée pas vraiment. dire non, non, ça, Ben nous, non. on ne fait pas ça. C'est qu'on va Exact. on va te trouver quelqu'un, un organisme qui peut t'accompagner là-dedans. Puis tantôt, tu parlais de gens éloignés du milieu du Oui. travail. Ça veut dire quoi, ça, être éloigné? Et encore là, c'est peut-être multifactoriel, mais c'est des gens, exemple, au niveau de la ponctualité, tu sais, de se présenter, des habitudes de vie problématiques. C'est ça, être éloigné du marché du travail? Ben, ça peut être très variable, être éloigné du marché du travail, mais tu sais, je peux donner quelques exemples concrets. Ça peut être quelqu'un qui n'a jamais travaillé puis qui est sur l'aide sociale, par exemple, depuis plusieurs années. Fait que la personne, elle veut se mobiliser puis se trouver un emploi, mais ça reste quand même qu'il y a des enjeux à travailler avant parce que là, ben, on va tomber à un horaire, à se lever le matin, à se présenter, tout ce qui est au niveau de l'assiduité, je m'excuse, l'initiative, l'autonomie, la persévérance. Fait qu'on va vraiment venir travailler ces attitudes professionnelles-là pour aider la personne à pas juste se trouver un emploi, on veut qu'elle réussisse. On veut que ça soit un objectif atteint, mais un objectif atteint de réussite personnelle. Ben oui, de succès. Exactement. Tu sais, pourquoi tu veux une job? Ben, je veux de l'argent, mais tu sais, je veux une job, je veux être bien. Hein? Tu sais, Je veux on être a bien, aussi- puis je veux m'accomplir, je Oui. veux socialiser. C'est ça, Tout à fait. l'emploi. Oui. C'est au niveau de notre identité. Moi, je pense qu'il ne faut pas que l'emploi soit notre seul vecteur Non, identitaire, mais ça fait partie de notre identité. Et toi, tu es heureuse, tu es contente de venir travailler. Là. Tout à fait. Ça participe à ton bonheur, fait que Oui. si on peut favoriser ça. Donc, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de limite à l'éloignement du marché du travail. On va accueillir les gens où ils sont rendus. Exactement. Puis, tu sais, on parlait d'exemple, mais tu sais, il y a beaucoup d'anxiété en ce moment. Les gens, des fois, ont de la difficulté à sortir de chez eux parce qu'ils sont anxieux, parce que, fait qu'on va travailler ça, mais on va référer vers quelqu'un qui va pouvoir venir travailler l'anxiété avec la personne pendant que nous, on travaille tout le volet employabilité. Fait que, tu sais, c'est vraiment large qu'on peut faire. Puis si c'est pas dans notre mandat, dans notre mission, on va référer pour que la personne soit le plus outillée possible autour d'elle pour que son objectif réussisse. Puis évidemment, tu as une certaine expérience. Fait combien de temps que tu es intervenante? Presque 15 ans. 15 ans. Est-ce que l'intervention a changé en CGE? Est-ce que les problématiques, je dis problématiques, mais est-ce que notre clientèle a changé avec le temps? Bien oui, évidemment que la clientèle a changé, les projets ont changé, tu sais, tout évolue. On passe pas aux côtés, même tu sais, les attentes de nos projets, c'est plus ce que c'était. Tu sais, il y a quelques années, il y a une intervenante ici qui faisait presque que du groupe. Puis aujourd'hui, rejoindre un groupe, c'est plus complexe. Il y a les enjeux d'anxiété, tout ce qui concerne la santé mentale qui a vraiment popé depuis la pandémie. C'est pas... il y a une augmentation. Ah oui. Ah oui, OK. Oh, oui. C'est pas juste de l'identifier, c'est qu'il y a une augmentation. C'est quelque chose qui crée des problématiques. Là, ça, Oui, ça. exact. Chez les jeunes, beaucoup Oui, aussi. oui. Là, L'isolement, oui. c'est pas savoir ce qui va arriver. Là. Fait que, non, C'était tout à peur. fait. On va se dire, c'était épeurant. Là. Oui. Avec le recul, on se dit, on a peut-être certains espoirs, on s'est fait des peurs, là, mais ça reste que c'était assez... Mais ouais. ça a été un événement majeur pour plein de gens. Ouais. Puis, tu sais, si on pense à nos ados, là, qu'ils étaient en plein développement de leur identité, à la recherche d'eux, en train d'apprendre à se connaître, puis là, on les a complètement isolés de ce qui est le plus important dans leur vie à ce moment-là, leurs amis. Hein, c'était comme tu restes chez vous, on va plus à l'école, tout ça. Tu sais, c'est sûr que ça a emmené des enjeux sur cette génération-là qui va vieillir puis qui va avoir apporté d'autres choses. Là, j'ai pas d'études, là. Non. Mais je vais te donner un je sais exemple. pas, Moi, tu sais, ma fille n'aura jamais eu de balle de finition. Exact. Puis, tu sais, elle n'a pas fait un drame, mais tu sais, il y en a que, tu sais, c'est comme important, Oui, la préparation, le rite. Tu sais, on est bon. Notre vie a des rites. Ouais. Tu sais, il y a un rite de passage avec le fait d'être finissant et tout ça. Puis elle n'en a pas eu. Elle était finissante lorsqu'il y a eu le pic de la pandémie. Donc, je te parle aussi, on a abordé, mais je voudrais qu'on rentre un peu plus en détail. On a le volet jeune, mais on s'adresse aussi aux employeurs, CJE. Ça fait partie de ton travail, ça? Oui. De quelle façon? Mon travail.
Bien, tu sais, c'est que c'est tellement important, les employeurs dans une communauté. Puis, on a quand même une belle offre de services qui se présente pour les employeurs. Puis, dans mon rôle à moi, comment ça se traduit, c'est le plus possible d'aller les rencontrer pour justement pouvoir leur présenter ces services-là qu'on offre. Donc, tu sais, qu'on parle du babillard de l'emploi. On Donc, a... le fameux, ça, c'est classique. Hein? Vous avez des offres d'emploi, cheminée roulant, Oui, puis tout ça. ils OK. peuvent les mettre directement sur notre site Internet. Puis nous, l'équipe, c'est sûr que l'équipe qui travaille avec les chercheurs d'emploi vont regarder les emplois sur notre site Internet en priorité ou Ouais. presque. Donc, ça, c'est quelque chose que C'est vous une offrez. belle Mais oui, porte, une belle vitrine. belle Puis visibilité, tu exactement. t'adresses à des gens qui, tu sais, ils sont, on est d'un terreau fertile aux chercheurs d'emploi ici, là. Ben Ce n'est oui, pas que des chercheurs d'emploi, mais il y en a beaucoup. ce n'est pas que Ah. ça, mais il y en a quand même beaucoup. Puis tu sais, ce qui est puis- intéressant aussi, on a des chercheurs d'emploi qui sont accompagnés dans leur recherche d'emploi. Oui. Fait que comme employeur, moi, je trouverais ça intéressant. Oui, que- tout à fait. qu'il y ait une démarche d'accompagnement, tu sais, qu'il y ait une préparation pour l'entrevue qui s'est faite, tout ça. Là, ça Oui, peut être exact. intéressant. Ouais. Tout un aspect connaissance de soi aussi. Des fois, les jeunes arrivent ici, ne savent pas ce qu'ils veulent faire. On va explorer avec eux. On prépare aussi les jeunes de 14-15 ans là, à leur premier emploi. Fait qu'on donne des ateliers vraiment au niveau de lecture du slip de paie, conciliation, études, travail, le CV, l'entrevue, comment on... Fait que, tu sais, les jeunes arrivent à un premier emploi un petit peu plus préparés que s'ils ne sont pas passés Ouais. par chez nous du tout. Donc, l'offre de babillard, je t'ai coupé dans ton élan. Donc, on a ça de services, Oui. des actions posant vers les employeurs. Qu'est-ce Oui. qu'on a aussi? On a aussi le maintien en emploi. On en a parlé un petit Oui. peu tantôt, mais le maintien en emploi, c'est un service d'accompagnement pour le jeune, mais qui peut se faire en tripartite avec l'employeur. Donc, c'est un super de beau service pour essayer de garder notre employé qui vit peut-être des difficultés, mais qui a besoin d'aide. Et ça, bon, évidemment, les jeunes qui viennent ici, les 15 à 35 ans, les services sont gratuits, confidentiels. Ça, je trouve ça très important parce qu'il y a peut-être qu'il y a des gens qui viennent ici qui sont en emploi. Oui. Puis qui veulent peut-être pas ils veulent pas que leur employeur sache qu'ils regardent peut-être ailleurs. Puis Puis je dis au CGE, reste au CGE. c'est comme à Las Vegas. Sauf si on a une autorisation, c'est ça. Mais ça reste que c'est important. Puis tu sais, puis on a le droit, on est libre. Là. Oui. Tu sais, l'employeur, il a le droit de créer de la richesse. Mais nous autres aussi, on a le droit de magasiner notre richesse. Là. Tout à fait. Il n'y a pas de problème là. Donc, c'est ça. J'ai perdu mon fil. Je vais revenir. Donc, qu'est-ce que je disais, là? Bien, on parlait du babillard de l'emploi. Oui, c'est ça. Bon, donc, l'affichage d'emploi, Oui, l'accompagnement le maintien en d'entreprise. Bon, emploi. Ah oui, là, on était rendu là. bon, maintien en fait que c'est emploi. ça. Fait que là, on pourrait organiser. Est-ce que, ben, c'est ça. Mais il va me démêler. Il va apprendre à me connaître. Le service à l'employeur, dans cette optique-là de maintien à l'emploi, est-ce qu'il est gratuit? Oui, tout à fait. OK. Donc, il est gratuit. C'est pas, tu ne deviens pas le gestionnaire de l'employé. Là. Tu sais, tes intervenants qui vont intervenir, ils ne vont pas aller travailler là à temps plein. C'est Non. des interventions ponctuelles. Oui. Est-ce qu'on peut faire des rencontres? Est-ce que tes intervenants peuvent faire de l'observation aussi? C'est-tu des choses qu'on peut faire? Bien, ça pourrait arriver, mais OK. souvent, ce qu'on va faire, là, c'est que dans un premier temps, on va vraiment évaluer la situation du point de vue du jeune, du point de vue de l'employeur. Puis après ça, bien, on va essayer de mettre tout ça en commun. Donc, on peut s'asseoir avec le jeune, avec l'employeur pour bien comprendre la situation. Puis après ça, on fait un plan d'action. C'est quoi qu'on veut travailler chez ce jeune-là pour pas qu'il perde son emploi? Des fois, ça se fait, l'employeur est même pas concerné. Des fois, ça se fait juste avec le jeune. OK. Donc, ça dépend vraiment du besoin. Encore là, c'est très personnalisé, très adapté aux besoins de la personne. Puis quand l'employeur est dans le projet, bien, des fois, on va se déplacer régulièrement. En fait, on va se déplacer en entreprise à peu près une fois par semaine, aller rencontrer le jeune, comment ça chemine, comment ça évolue, est-ce que vous voyez des améliorations, est-ce que les choses qu'on met en place fonctionnent pour ce jeune-là? Puis les employeurs, qu'est-ce qu'ils te disent? Ben, tu dois avoir des retours. Qu'est-ce qu'ils te disent, les employeurs, par rapport à ce type d'intervention-là? Bien, c'est méconnu, mais je pense qu'à chaque fois qu'on le fait, c'est apprécié parce que l'employeur, tu sais, puis on n'est vraiment pas... Je vais être un peu plate dans ce que je vais dire, mais on n'est pas là pour accompagner l'employeur. Notre rôle, c'est d'accompagner le jeune puis de l'aider à développer ses attitudes Mais professionnelles. ça va être au bénéfice de l'employeur. Si Ça va être au bénéfice Ben de oui. l'employeur. Fait que souvent, tu sais, les trois ont tout à gagner là-dedans. Ben là. oui. Ben, les deux, en fait. Là, Oui, tu sais, oui. l'employeur va pouvoir garder son employé, puis l'employé va pouvoir garder son emploi, puis il se développe lui-même en développement ses connaissances. Il va être bien dans son milieu Exact. de travail, fait qu'il va être plus productif. Puis il va Exactement. être, très intéressant. Puis, outre ces interventions-là, est-ce qu'il y a d'autres actions posées auprès des employeurs?
Oui, ben on a j'ai parlé d'Isogène. On aide les jeunes de 14-15 ans à se préparer à un emploi. Fait que ça, c'est un service qui n'est pas offert directement aux employeurs, mais quand même qui a quand même un impact, je pense. On a tout ce qui est éducation financière on est formé Mes finances, mes choix à l'intérieur du Carrefour Jeunesse Emploi, puis on peut aller donner des ateliers Mes finances, mes choix dans les entreprises. Ah! Fait qu'on a déjà Parce eu... on pense au milieu scolaire, maison de jeunes aussi, Oui, mais on peut aller en entreprise jusqu'à des gens. on peut aller Il en y a des jeunes qui entreprise. travaillent, là. Oui, Ben puis c'est oui. pas nécessairement juste des jeunes. Des fois, là, on avait donné un atelier l'année passée, si je me trompe pas. C'était une entreprise qui avait quand même beaucoup de nouvelles personnes immigrantes. Oui. Fait qu'au niveau de la lecture du slip de paye, de Ben comment oui. ça marche le budget, bien, on est allé donner un atelier là-dessus. Puis je trouve ça intéressant que vous offriez ça parce que, tu sais, on est dans des régions où, oui, il y a de la grande entreprise, mais il y a de la petite entreprise. Ouais. Puis des fois, dans ces entreprises-là, on n'a pas nécessairement des ressources spécialisées dans tous les domaines, là, Yes. de par la grandeur de l'entreprise. Fait que là, Exact. vous arrivez, vous autres, puis c'est très bénéfique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments en Oui. conclusion? Il y a aussi Place aux jeunes. Oui. Place aux jeunes qui est un projet qui accompagne les gens à s'établir sur le Oui. territoire de la MRC de Masquinongé. Les employeurs, des fois, ça peut être bien de savoir parce qu'il y a des gens qui font venir des personnes de l'extérieur ou qui les font venir complètement de l'étranger. Ce service-là, avec Place aux jeunes, c'est vraiment une découverte du territoire, aide à la recherche d'emploi, aide à la recherche de logement, aide à la recherche de garderie, aide à la recherche de tout ça pour le conjointe aussi. Donc, c'est vraiment, le but, c'est d'aider la personne à s'établir sur le territoire. Fait que, par exemple, si une entreprise avait un nouvel employé qui vient d'arriver dans la région, il pourrait le référer à Place aux jeunes. Puis Place aux jeunes pourrait accompagner cette personne-là dans Ça, c'était un volet à l'origine qui n'était pas là, mais qui s'est développé, tout ça. Très intéressant. Évidemment, si on veut en apprendre davantage, parce qu'évidemment, on n'a pas fait le tour de tout ce qu'on aurait pu parler, Kim, mais Oui. comment on fait pour entrer en contact avec le CJE? Bien, en fait, on peut appeler directement au CJE au 819-228-0676. Mais on a aussi un très beau site Internet là, où tous nos services sont bien détaillés, que ce soit la section employeur, mais aussi les volets dont on a parlé, étudier, entreprendre, employabilité, s'établir dans la région. Tu as parlé aussi de bénévolat, volontariat. Fait que on a vraiment une très, très belle brochette de services que j'invite les gens à découvrir parce que je pense qu'il y a des petits trésors cachés que des fois, les gens ne connaissent pas. Bon, ben merci d'animer ça, cette belle organisation-là. Toi, tes collègues aussi, tous les gens qui travaillent ici. On est toujours bien accueillis ici. Fait que moi, je me dis, Colin, je suis rendu à 51, je sais pas, je peux pas, mais je me trouve des prétextes de faire des émissions. C'est parfait, on aime ça. Merci, Kim. À la Merci. prochaine.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.